Vous aimez les témoignages? Amen. Alléluia. Nous voulons donner gloire à Dieu ce matin pour un témoignage de notre sœur Isabelle. Elle va nous raconter, alléluia, ce qu'elle a vraiment vécu de fort avec notre Dieu. Notre Dieu l'a vraiment béni et nous voulons lui laisser toute la place pour qu'elle raconte ce témoignage. Alléluia. Amen. Amen. Sois bénie, ma sœur. Merci. Bonjour à chacun, bonjour à tout le monde. Alors mon témoignage commence en décembre 2020 où j'ai appris que j'étais porteuse du gène BRCA1. En fait, le gène BRCA1, j'imagine que vous ne savez pas ce que c'est. C'est un gène qui multiplie par 80 le risque d'avoir un cancer du sein et par 60 le risque d'avoir un cancer des ovaires ou des trompes. De plus, ce sont des cancers très agressifs. Je passe des mammographies depuis l'âge de 40 ans de manière très régulière, tous les ans, parce que j'ai des antécédents maternels. Maman est décédée d'un cancer du sein. J'ai aussi des antécédents paternels. Ma tante a eu un cancer du sein. Et de plus, comme j'avais des soucis de kyste mammaire, je me faisais ponctionner tous les 6 mois. Je me dis que je suis déjà bien suivie, mais surtout je me dis que je suis chrétienne et que le Seigneur est avec moi. On se croit à l'abri de tout avec notre titre de chrétienne, mais au passage, être chrétien ne nous préserve pas du tout de ça. En fait, ça ne nous préserve de rien du tout, d'ailleurs. Lorsque le résultat du test tombe, donc en décembre, et que j'apprends que je suis positive, je ne comprends pas. Je suis abasourdie, je suis déconnectée. Dans la voiture qui me ramène à la maison, j'ai toujours de la musique dans ma playlist, et le chant que j'étais en train d'écouter, c'est un chant de Dan Huiten, et c'est le chant qui s'appelle « Je ne vis que pour toi ». Et ce chant me percute. Ça fait des mois que j'écoute ce chant, mais c'est seulement à ce moment qu'il me touche. Je vais vous lire les paroles de ce chant. « Mon cœur s'agitait, tu restais dans le silence. Je frappais le vent, tu veillais avec patience. Je veux lâcher prise, viens briser mes résistances. Je deviens meilleur quand je m'abandonne. Je ne vis que pour toi, je choisis de te suivre. Je ne vis plus pour moi, sans relâche ici-bas. Et quand rien n'a de sens et que je ne comprends pas, en toi j'ai confiance, tu promets d'être avec moi. Au son de ta voix, je traverserai les flots, je t'obéirai, je m'abandonne. Mon cœur est à toi pour l'éternité. » Et donc je comprends que je dois faire confiance au Seigneur. Je ne comprends rien. Je ne sais pas où je vais, mais je sais qu'il va m'accompagner. Le Seigneur me parle une première fois avec ce verset « Va avec la force que tu as ». Une surveillance très étroite est mise en place. Donc 2 mammographies par an, une échographie par an, un IRM par an et une annexectomie. Alors l'annexectomie, c'est une opération qui consiste à retirer les ovaires et les trompes. Ma dernière mammographie remontait au mois de novembre et elle était parfaite. Donc on me propose de ne commencer qu'en janvier 2021 par l'IRM, sans mammographie, puisque tout était nickel. Ça me rassure un peu, mais je vais devoir vivre avec une épée de Damoclès au-dessus de moi toute ma vie. Donc là, c'était le 2e confinement. Et pendant le 2e confinement, je reçois « Si tu veux travailler avec moi, tu dois accepter mon agenda, puise tes forces en moi, car je suis près de toi. » Pour le 31 décembre, donc le 31 décembre, on reçoit les vœux, mais c'est aussi mon anniversaire. Une amie chrétienne m'envoie ce message « Ne t'arrête pas, ne mets pas en terre tes rêves et tes projets à cause de la dureté du combat que tu mènes actuellement. La vérité, c'est que Dieu est à tes côtés. Alors va avec cette force que tu as. » C'est la 2e fois. Elle ne sait rien de ce que je vis. Le 25 janvier, je passe mon IRM. J'y vais confiante, puisque comme j'ai dit tout à l'heure, ma dernière mammographie était nickel. Mais les résultats ne sont pas bons. On découvre plusieurs foyers de microcalcification dans le sein gauche. La radiologue veut me revoir pour une mammographie d'agrandissement. Cette mammo est faite le lendemain et elle confirme ce qu'elle a vu. C'est le coup de massue. Dans le psaume 46 au verset 1, il est dit « Dieu est un refuge et pour moi un refuge et un appui.
Un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Je comprends alors que Dieu veut que j'expérimente ce qui est vraiment un refuge. Le sein gauche, c'est le sein du cœur. Je comprends que Dieu veut toucher et veut changer mon cœur. Je repense au chant de Dan Huitaine, « Mon cœur est à toi ». 1er février, c'est le jour de la biopsie. Et le matin, en me levant, je reçois « Vois un jour à la fois, vis les épreuves une après l'autre. Je te donne la force nécessaire pour une à la fois. » Pendant que j'attends les résultats, je reçois « Si ton chemin est rocailleux et escarpé, ralentis et agrippe fermement ma main. Je suis en train de t'apprendre une leçon qui ne s'apprend que par l'épreuve. » Le résultat est positif. Et la radiologue qui m'annonce ça prend des gants pour me l'annoncer. Mais en fait, je m'aperçois que je le savais déjà au fond de moi. Le cancer est déjà là. Il n'empêche que j'ai des moments de doute, des moments d'apitoiement. Psaume 34 au verset 19. « Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. » J'ai rendez-vous avec le chirurgien qui devait m'opérer de mon anexectomie, donc c'est l'ablation des ovaires et des trompes. Et il me propose 3 solutions. La première, enlever la partie malade, faire des rayons et de la chimio. La deuxième, enlever le sein gauche, c'est-à-dire mastectomie. Peut-être des rayons, peut-être de la chimio. Et la troisième, tout enlever les 2 seins, puisque je suis porteuse du gène BRCA1. Évidemment, aucune des 3 ne me plaît. Il me dit qu'il ne prendra pas la décision tout seul, car il doit se réunir en RCP, c'est-à-dire avec tous les médecins qui sont concernés, pour pouvoir prendre la meilleure solution pour moi. Un autre rendez-vous est donc pris. Dans l'attente de ce prochain rendez-vous, je me sens comme Abraham avec Isaac. Je vais présenter et donner mes seins comme en sacrifice, sans savoir ce que le Seigneur me prépare. Mais je fais comme Abraham et je lui fais confiance. Et il fera ce qu'il a décidé et ce qu'il veut. 2 jours après, c'est la convention nationale d'Aglo par Zoom. Et là, surprise, il y avait un homme invité qui s'appelle Rémi Arnaud, que je ne connais pas, qui ne me connaît pas. En plus, il est à Marseille, donc il est à des milliers de kilomètres d'ici. Et il donne une parole de connaissance. Alors, pour les paroles de connaissance, je suis toujours un petit peu méfiante parce qu'on peut toujours s'approprier les paroles de connaissance suivant ce que l'on a besoin sur le moment. Mais le Seigneur connaît mon cœur et surtout, il connaît cette méfiance. Rémi Arnaud cite mon prénom. Et là, je ne peux pas douter, je sais que c'est pour moi. Il me confirme que je suis dans une période de transition avant de rentrer dans une nouvelle saison où coulera l'huile de joie. Je suis plus qu'encouragée. Le 10 mars, j'ai donc rendez-vous avec mon chirurgien et il me dit ce qui a été décidé. Ils ont donc décidé la 3e solution, la mastectomie totale. Il m'explique que le cancer est in situ, c'est-à-dire qu'il est pris à son tout début et il est encore contenu. Donc on peut me proposer aussi une reconstruction immédiate en même temps. Il m'envoie donc à l'Institut Curie à Paris, puisqu'à Troyes, ils ne font pas ça. L'anexectomie est mise en suspens et il me dit de voir avec Curie pour savoir ce qu'ils en pensent. Le rendez-vous à Curie est très vite pris et il est pris à 8 h du matin, quelques jours après. Je pars donc la veille, je vais à l'hôtel et à l'hôtel, je reçois ce verset qui est dans Ésaïe 58, versets 8 et 9, dans cette version-là. « Alors ce sera pour toi l'aube d'un jour nouveau, ta plaie ne tardera pas à se cicatriser. » Alors, il faut savoir qu'on habite à Troyes, et Troyes, c'est dans l'Aube. Le salut te précédera et la glorieuse présence du Seigneur sera ton arrière-garde. Quand tu appelleras, le Seigneur te répondra. Quand tu demanderas de l'aide, il te dira « J'arrive ». Le chirurgien me propose une seule opération pour tout faire. Donc la mastectomie, la reconstruction avec prothèse et l'anexectomie et aussi le retrait du ganglion sentinelle. Donc il me propose une nouvelle poitrine, mais en même temps, la ménopause. L'opération est rapidement prévue pour le vendredi 2 avril, qui tombe le vendredi de Pâques. Je prends ça pour une résurrection, un nouveau départ, une nouvelle vie, une nouvelle saison, une renaissance. Il m'explique que j'aurai 2 chirurgies,
2 chirurgiens plutôt, un pour la poitrine et un pour les ovaires. Et il me dit, comme ça sera de la chirurgie à 4 mains. Moi qui suis pianiste, je vois l'humour de Dieu en me proposant la chirurgie à 4 mains. C'est une opération sur mesure, rien que pour moi. La veille de l'opération, je lis dans Juge 6 au verset 14, « Va avec la force que tu as, je serai moi-même avec toi. » C'est la 3e fois. Ton besoin le plus profond, c'est celui de ma paix. Je l'ai planté dans le jardin de ton cœur, là où j'habite. Mais il y a également des mauvaises herbes qui poussent à cet endroit. L'orgueil, l'inquiétude, l'égoïsme, l'incrédulité. Je suis le jardinier et je travaille à débarrasser ton cœur de ces mauvaises herbes. Lorsque tu es dans la lumière céleste, assise en ma compagnie, la paix grandit et les mauvaises herbes flétrissent. Lorsque tu me fais confiance au milieu de tes épreuves, la paix fleurit et les mauvaises herbes meurent. Le matin de l'opération, il est 7 h du matin, j'ouvre mon portable et moi qui suis fan de EMCMI, le message du jour d'Annabelle Sourdril est « Le jour pour un nouveau départ ». Et ça, c'est en photo. Et là, je suis encouragée. L'opération dure plus de 4h30. On m'enlève les trompes, les ovaires, on m'enlève les 2 seins, on me remet des prothèses à la place, on me retire le ganglion sentinelle au bras gauche, en passant par la cicatrice de la mastectomie. Je suis renvoyée chez moi le lendemain matin. Un drain de chaque côté de mes nouveaux seins, avec encore un peu de fièvre, et je fais mes 150 km en voiture avec mon mari, en me tenant le ventre, en me tenant les seins à chaque secousse de voiture. Mais à la maison, une infirmière me suit chaque jour jusqu'au retrait des drains. 3 jours après, donc c'est le lundi de Pâques, le jour de la résurrection de Jésus. Et là, je réalise que l'anagramme du mot résurrection, c'est reconstruire. Et là, je vois encore l'humour du Seigneur. Deutéronome 31, verset 6 dit « Le Seigneur, votre Dieu, marchera avec vous. Il ne vous lâchera pas, il ne vous abandonnera pas. » Je vis la résurrection de manière différente de d'habitude. La résurrection, c'est comme le printemps. L'hiver, tout semble mort, mais quand le printemps arrive, tout reprend vie. Il y a des bourgeons qui sortent, des fleurs poussent, puis des feuilles, et ensuite il y a des fruits. Je suis en période repos, récupération. Le résultat n'est pas top. J'ai l'impression que l'on m'a greffé des blocs de béton qui pèsent très lourd. Je n'ai aucune sensation. J'ai mes seins qui font des plis. Des fois, j'aimerais bien poser tout ça à côté de moi parce que c'est pesant dans tous les sens du terme. Moi qui dormais sur le ventre, j'apprends à dormir de manière différente. Et ça, c'est très long. Je suis très entourée. J'ai des SMS, je reçois des SMS, j'ai des visites, des femmes agglos. Elles prient pour moi, je reçois des amis, des collègues, de la famille. Je sais que l'Église aussi a beaucoup prié pour moi et je vous en remercie tous. Le Seigneur continue de me parler pendant ma convalescence. Je vais t'équiper au fur et à mesure afin que tu puisses endurer tout ce qui vient sur ton chemin. Crois que je vais te donner ce dont tu as besoin au moment où tu en as besoin. Il me dit aussi, suis-moi. Suivre Jésus en restant derrière lui et marcher dans ses pas et accepter sa vitesse, son rythme. Ça, c'est pas facile. Évidemment, je suis impatiente. J'aimerais que ça aille plus vite, mais j'apprends la patience. Dieu nous façonne pour notre bien. Je comprends vraiment les mots « Dieu est le potier, nous sommes de l'argile entre ses mains ». À ma visite post-opératoire à Curie, les résultats sont excellents. Le cancer in situ n'est pas du tout parti ailleurs. Tout a été enlevé quand on m'a tout enlevé. Le ganglion sentinelle est sain, les trompes sont saines, les ovaires sont sains. Et on me dit, vous n'avez besoin ni de chimio ni de rayons. Votre taux de probabilité d'attraper un cancer maintenant est en dessous des gens normaux. Vous êtes une femme toute neuve. Le Seigneur a changé la terre de mon cœur. Il y a mis de sa terre à lui. Il a replanté de nouvelles graines, il a tout désherbé. Ça, c'est sa part.
Ma part à moi, c'est de bien prendre soin de tout et de bien arroser. Et surtout d'être patiente pour voir les fleurs pousser, pour ensuite porter de bons fruits. Et ça, c'est ma part. Dans Ézéchiel 36, au verset 26 et 27, il est dit « Je vous donnerai un cœur nouveau, je mettrai en vous un esprit nouveau. J'enlèverai votre cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai en vous mon esprit. » Je ne sais pas dans quelle saison veut m'amener le Seigneur, mais je sais que des surprises m'attendent juste après le virage. Il me demande de marcher plus près de lui, d'être très proche de lui, d'être intime avec lui, pour pas que j'oublie et que je puisse ainsi mieux témoigner. Le Seigneur a condensé ma maladie, il a permis que tout se passe entre décembre et avril. Ça a duré 5 mois. Et pendant ces 5 mois, il m'a porté, il m'a gardé dans une bulle avec lui. J'ai passé cette période, étape après étape, sans vraiment bien réaliser l'importance et la gravité de ce que je vivais. Il m'a préservé de ça. Et ce n'est que maintenant, quelques mois plus tard, que je réalise vraiment ce que j'ai vécu. En fait, il m'a gardé pendant 56 ans, pendant toutes ces années, alors que le diagnostic et l'épée de Damoclès étaient au-dessus de moi sans que je le sache. Je suis née avec ce gène. J'ai vu maman décéder de ce cancer, très certainement, elle aussi, porteuse de ce gène. J'aurais pu refuser de faire ce test, même si je n'ai pas accepté de le faire de suite. J'aurais pu refuser aussi toute cette surveillance, et là, le résultat aurait été tragique. Mais j'ai choisi d'obéir, et en 5 mois, même pendant 2 confinements, même en période de Covid, puisque Curie n'a jamais été touché par le plan blanc, aucune opération n'a été repoussée ou supprimée. Eh bien, pendant cette période, le Seigneur a tout réglé de manière parfaite et il m'a accompagné. Le Seigneur nous demande toujours de faire notre part avant de pouvoir faire la sienne. Ma part, c'était d'obéir à ce diagnostic, à ces opérations et enfin d'accepter la perte de mes seins, la perte de tout ce qui fait ma féminité. Tout ça, c'était ma part d'obéissance et ensuite Dieu a pu faire la sienne, c'est-à-dire ma reconstruction, ma nouvelle vie. Sans obéissance, Dieu ne peut pas agir dans notre vie. Dieu fait tout de manière parfaite et j'aurai encore une opération qui est plus d'ordre esthétique et qui est prévue en mars. Car tout ce que commence Dieu, il le mène jusqu'à son terme de manière parfaite. Alors je veux vous remercier, vous tous qui avez prié pour moi et qui m'avez soutenu. Et je veux dire merci au Seigneur et lui rendre toute la gloire. Et puis, pour vous les femmes, j'ai un petit conseil. Surtout, allez passer vos mammographies, je vous en supplie. Merci de m'avoir écouté. Alléluia. Nous allons conclure vraiment en élevant la voix et bénir notre sœur. J'ai invité la sœur Samantha, la sœur Coralie de venir. On va prier pour notre sœur Isabelle. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Gloire à toi, Jésus. Dieu est grand. Alléluia. Je demandais à la sœur Samantha d'élever la voix. Père éternel, Seigneur, nous voulons encore te dire merci. Merci Seigneur encore une fois pour ce que tu as opéré, Seigneur, dans la vie, Seigneur, de ta servante éternelle des armées. Et pour cela, Seigneur, nous voulons encore te rendre gloire éternelle. Parce que si tu agis, Seigneur, dans sa vie, Saint-Esprit de Dieu, ça veut dire, Seigneur, que tu es encore capable d'agir, Saint-Esprit de Dieu, dans la situation de d'autres personnes éternelles des armées. Merci Seigneur Jésus pour la restauration totale, Seigneur, que tu lui as accordée dans le nom puissant de Jésus. Merci Père de gloire parce que c'est une restauration également, Seigneur, que tu donnes, Seigneur Jésus, à sa génération, Saint-Esprit de Dieu, Seigneur, à sa descendance, Père, dans le nom puissant de Jésus. Gloire et louange te soient rendues au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Sois bénie, ma sœur. Alléluia. Que Dieu te fortifie, qu'il prend soin de toi. Alléluia. Merci pour ton témoignage. Amen. Alléluia. Merci à notre Dieu. Il est bon. Alléluia.
Que la gloire te revienne, notre Seigneur. Alléluia.